Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain au GC Nice, c'était une rencontre qui comptait pour la 9e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire des Parisiens 2-1 au Parc des Princes. Léo Messi avait ouvert la marque à la 29e minute de jeu, à la 47e Gaëtan Laborde égalise pour les Niçois et à la 83e Kylian Mbappé arrache les 3 points. Et grâce à ce succès, les hommes de Christophe Galtier conservent leur place de leader avec 25 points au compteur, 8 victoires et un match nul. On compte 2 points d'avance sur l'OM deuxième et 3 sur le FC Lorient troisième. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période était mitigée de la part du Paris Saint-Germain, c'était pas flamboyant, pas grand chose à se mettre sous la dent. Les Niçois qui ont essayé de nous gêner dans la relance, dans la construction de jeu dans les 20 premières minutes, c'était compliqué de se créer des occasions, de trouver la solution. Et il fallait attendre la 29e minute avec le but de Messi sur coup franc. Il avait provoqué une faute de Dante, le défenseur brésilien, à l'entrée de la surface de réparation. Et donc sur le coup franc, petite combinaison avec Neymar qui faisait semblant de tirer ce coup de pied arrêté. Et c'est finalement Messi qui s'en est occupé. Donc 1-0, le but est magnifique, rien à dire, ça passe au-dessus du mur, ça retombe dans le but de Kasper Schmeichel. Et c'est le score à la mi-temps, Nice qui après le but était en manque de confiance, en manque de solution. Et bon, la deuxième période, ils se sont réveillés et ils nous surprennent avec le but de Gaëtan Laborde à la 47e sur un très bon centre de Youssef Attal. On voit qu'il y a un petit peu, la défense aurait pu dégager le ballon. Marquinhos et Mukile ne se parlent pas vraiment. Et ça profite à l'attaquant niçois pour égaliser. Pour Gaëtan Laborde qui ajuste parfaitement Donnarumma d'un plat du pied. Il contrôle et il enchaîne. Frappe plat du pied. Donc ça fait un partout. Galtier qui fait des changements avec les entrées en jeu de Mendes, de Renato Sanchez ou encore de Mbappé à la place d'Hugo Ekitike, qui était titulaire pour ce match, qui a fait un match assez moyen. Bon, après, on va pas lui tomber dessus. C'était la première fois qu'il était titulaire cette saison, depuis le temps qu'on réclamait sa première titularisation. On va pas le défoncer. Galtier qui fait des changements, c'est mieux. On essaye de trouver la solution, mais on n'y arrive pas. Et c'est dans les 20 dernières minutes que Paris prend vraiment le dessus sur la rencontre. Et à la 83e, on arrache les 3 points grâce à Kylian Mbappé sur une passe en profondeur de Vitinha. Nordi Mukile qui était, je vais pas dire resté aux avant-postes, mais qui était monté, c'est ce que je voulais dire. Qui s'est projeté vers l'avant et donc centre en retrait pour Mbappé qui a juste Kasper Schmeichel d'un plat du pied. 2-1, c'est le score final. On prend les 3 points et on se met dans de bonnes conditions avant le match contre Benfica en Ligue des Champions. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Christophe Galtier a mis en place pour ce match. 3-5-2, on ne change pas de système. Donnarumma dans les buts. La défense à 3, c'était Mukele, Marquinhos et Sergio Ramos. Le milieu de terrain, c'était Fabian Ruiz et Vitinha. Fabian Ruiz qui remplaçait Marco Verratti suspendu. Léo Messi en numéro 10. Les pistons, Hakimi à droite, Juan Bernat à gauche à la place de Mendes laissé sur le banc. Et le duo d'attaque, c'était Hugo Ekitike associé à Neymar, le Français qui prenait à la place de Kylian Mbappé laissé sur le banc également avant de rentrer. En cours de match. Donc, comme je disais, ils entraient en jeu de Mendes, le Portugais à la place de Bernat. Renato Sanchez qui a pris la place à Fabian Ruiz, mais qui à la 88e va céder sa place à Danilo, le Renato Sanchez qui se blesse. Donc, du coup, c'est son compatriote portugais qui prend sa place. Il y avait l'entrée en jeu de Pablo Sarabia à la place de Léo Messi et l'entrée en jeu de Kylian Mbappé à la place d'Hugo Ekitike. La composition d'équipe, c'était un peu classique. Mukele qu'on a revu dans cette défense à 3 et qui a été très à l'aise. On voit que c'est là où il est plus à l'aise. Je l'avais dit dans mes vidéos précédentes. Piston droit, ça marche pas, mais il faut aussi, à la limite, peut-être l'essayer dans une défense à 3. Ça marchera peut-être, c'est ce que j'avais dit. Et effectivement, ça
comment dire, j'avais raison. C'est le mettre dans cette défense à 3, ça marche bien. On le trouve plus rassurant, plus à l'aise dans les relances, tout ça. On le voit il est vraiment à son poste. Et après, bon, bah, les pistons Hakimi et Bernat, bon, c'était compliqué. J'espère que contre Benfica en Ligue des Champions, on va apporter un peu plus de peps, un peu plus d'animation, parce que c'était pas trop ça. Surtout Bernat, offensivement, il n'a pas montré grand-chose. Et défensivement, bah, il se fait un peu manger par l'Algérien Attal. Donc c'était compliqué. Alors je pense que pour le match de Ligue des Champions, je pense que contre les Portugais, ça va être Nuno Mendes qui va être titulaire, à mon avis. Ça va pas être Bernat. Mais bon, si c'est Bernat en mercredi, ça va être compliqué, quoi. Donc c'est pour ça qu'il a intérêt à relever son niveau de jeu. Et puis bon, bah, Ekitike et tout, bon, bah, pour sa première titularisation, ça a été compliqué. Après, c'est normal, il est en manque de rythme. Faudra lui donner un peu plus de temps de jeu pour voir réellement son niveau, pour voir ce qui vaut réellement. Bah, comme Fabien Ruiz, pareil, vu que ça fait pas si longtemps qu'ils sont titulaires d'entrée. Donc tu vois, faut leur laisser du temps. On va parler des stats de cette rencontre. On va commencer par le Paris Saint-Germain. 57% de possession de balle, 4 corners, 9 tirs, donc 4 tirs cadrés, 3 hors-jeux signalés et côté niçois, 43% de possession de balle, 0 corner, 2 tirs, dont une frappe cadrée, dont un but seulement, 2 hors-jeux signalés. Donc quand on regarde les chiffres, Paris qui a fait le jeu. On voit que Paris qui a eu la possession de ballon, qui a fait le jeu, qui s'est créé le plus d'occasions. Nice qui a pas montré grand chose, qui était, comme je disais, sans solution, qui était pas, qui a pas montré grand chose. Manque de créativité, manque de solution. C'était assez moyen le match, voire même assez médiocre la prestation des Niçois. Les tops et les flops. Maintenant, on va commencer par Donnarumma qui a pas fait un mauvais match. Il a été plutôt correct. Il n'a pas eu grand chose à faire, hein, ça, c'est clair. Il a eu un match assez relax. Sur le but, il peut pas faire grand chose. Donc Donnarumma, mais quand même, Donnarumma, il a fait un bon match. Donc le porté italien, pardon, je mets dans les tops. La charnière centrale, Mukiele, Marquinhos Ramos. Marquinhos, bon, j'ai trouvé assez moyen dans cette rencontre, assez moyen, manque d'agressivité, pas toujours bien placé au bon moment, au bon endroit aussi. C'est vrai que Marquinhos, cette saison, ses prestations sont un peu en dents de scie. J'espère qu'en Ligue des Champions, il va se réveiller et retrouver son, son niveau de jeu. Le Marquinhos qu'on connaît, j'espère qu'on va retrouver ce Marquinhos qui est sûr de lui, qui a confiance en lui, qui est dur sur l'homme, de l'agressivité, de la grinta, comme on a vu ces dernières années. Mais là, moi, je l'ai pas trouvé terrible pour cette rencontre. Donc, Marquinhos, je mets dans les flops. Ramos et Mukiele, bon match. Mukiele, passeur décisif sur le but de Mbappé. Il n'hésitait pas à aller de l'avant. Il avait le ballon, dès qu'il avait le ballon, il relançait propre, sereinement. Mukiele qui était aussi solide, puis il mettait d'agressivité, peut-être un peu fautif sur le but de Gaëtan Laborde, mais dans l'ensemble, bon match du défenseur français. Ramos aussi qui a fait un bon match, placé sur le flanc gauche du trio défensif. Ramos qui a été rassurant, qui a fait de bonnes relances, de l'agressivité, comme on a vu ces derniers temps. Donc Ramos, je mets dans les tops. Le milieu de terrain, Vitinha, Fabien Ruiz. J'ai préféré le match de Vitinha par rapport à celui de Fabien Ruiz, parce que Ruiz, je trouvais qu'il prenait pas beaucoup de risques. Il avait le ballon, à chaque fois il la remettait en arrière au lieu de se projeter vers l'avant, au lieu dès qu'il avait la possibilité. C'est dommage, il aurait pu marquer des points, mais bon, ça n'a pas été le cas. Donc Fabien Ruiz, je mets dans les flops. Vitinha dans les tops. Bon match, qui a, comme d'habitude, dans la conservation du ballon, il est là. Les relances propres. C'est lui qui a l'origine du but d'Mbappé. Hein, c'est lui qui fait la passe en profondeur pour Mukiele. Bon match du milieu portugais. Messi qui régale, qui a été encore une fois très bon. C'est lui qui a été le Parisien le plus dangereux. Sur le coup de pied arrêté, à chaque fois, c'était très dangereux. Et il a été buteur. Donc la Pulga, je mets dans les tops. Les pistons, Hakimi, Bernat.
Les deux, je les mettrais dans les flops. Hakimi qui n'a pas été, qui a pas été exceptionnel. Offensivement, qui a pas montré grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'animation sur son côté, tout comme Juan Bernat. Et défensivement, ils ont pris un peu le bouillon. Donc les deux, je les mets dans les flops. Et Ekitike, Neymar. Neymar qui n'a pas fait un mauvais match. Ça va, il a pas été exceptionnel, mais ça va, il a fait une prestation correcte. Ekitike, un peu compliqué pour sa première. Donc je mets dans les flops, mais tu vois, c'est pas des flops vraiment, genre il était pourri, nul à chier, tout ça, mais ça a été compliqué. Ça a été compliqué pour lui. J'espère que il va trouver son rythme et donc de trouver sa façon de jouer dans le 11 parisien. Et les remplaçants, Mendes, Renato Sanchez, Sarabia, Mbappé et Danilo. Bon, ils ont pas fait une mauvaise entrée en jeu. Ça va, moi je les ai trouvés assez corrects. Renato Sanchez, bon, c'est un coup dur parce qu'il sort sur blessure encore une fois. C'est vrai on a l'impression physiquement il est un peu fragile. Mais bon, bah, j'espère que c'est pas trop grave. Mais bon, bah, les remplaçants, ils ont fait plutôt une bonne entrée en jeu. Mais surtout l'entrée en jeu de Mbappé qui a été décisive. Et aussi celle de Mendes. Mendes qui a fait une bonne entrée en jeu, qui a apporté un peu plus d'animation sur son côté gauche. Je vais m'arrêter là pour ce PSG Nice. J'espère que ça vous aura plu, ce débrief. Si c'est le cas, oui, c'est un énorme like. Tu t'abonnes. Tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match. Si tu es d'accord avec moi et tout, tu n'hésites pas. Et d'ici là, bah, portez-vous bien. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram aussi. J'allais oublier le compte Instagram. Tu fais un petit tour comme d'habitude. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.